On va préparer une dacquoise amande citron. Alors, des beaux citrons de menton, s'ils ne sont pas très beaux, on peut en prendre 3, sinon c'est 2. Voilà. On va les préparer. Récupérer les zestes ici. C'est une dacquoise amande aux zestes de citron. On prépare ici 2 zestes. Voilà. On fait le deuxième pareil. Lorsque vous avez vos zestes de citron, on récupère ici 120 g de blanc et 40 g de sucre. On va venir mettre les blancs ici pour faire monter les blancs en neige et serrer avec le sucre. Pendant que les blancs sont en train de monter, je mélange ici mes 85 g de sucre glace, mes 80 g d'amandes en poudre brute avec les zestes de citron que j'ai préparés. On mélange de façon à ce qu'il n'y ait pas de partie agglomérée. Et vérifier qu'il n'y ait pas de grains. Voilà. Il m'arrive une palette pour faire le dépressage dans 2 cercles de 18. Les blancs commencent à être montés. On va mettre un petit peu de sucre. Ça commence à monter en neige autour. Je mets le restant du sucre. Je baisse un peu la vitesse pour bien serrer les blancs. Les blancs sont bien serrés, bien fermes. Vous incorporez le mélange poudreux. On va bien mélanger délicatement les blancs serrés pour faire la dacquoise au citron et aux amandes brutes. On avait déjà fait une dacquoise citron un petit peu différente. Celle-ci, elle est avec les zestes. Voilà. Elle est bien ferme, elle se tient correctement. Je dresse ici les 2 cercles. On répartit. Et je viens tasser ici sur les bords. On va avoir quelque chose le plus rond possible. On vient bien tasser. Comme ceci. On creuse un petit peu, hein, on essaie d'ajuster. Ce que je veux, c'est que vraiment ça soit à la taille. Ça va venir se lisser un petit peu tout seul. On pousse bien sur le cercle. Et on va venir vraiment égaliser au niveau des quantités pour que ça tombe juste. Voilà.
on peut peser, bien sûr, si on veut que ça soit peut-être plus facile à faire. Ça dépend un petit peu du volume qu'on va avoir. En tout cas, on fait 2 cercles bien identiques. On a nos 2 dacquoises. On cuit ça au four à 180 degrés pendant 18 à 20 minutes. C'est parti. Donc là, on est sur 20 minutes. On a cuit le dacquois 20 minutes. On a une belle coloration. Je le récupère. Je le pose tout de suite ici sur une grille pour faire refroidir. Voilà, un beau dacquois bien croustillant et bien moelleux à l'intérieur. Dessus, on viendra dresser la gelée de pamplemousse.